parti pour ma vidéo favoris et déceptions littéraires du mois de février 2021. Donc déjà on commence par Monsieur Parker Pine puisque je fais le Read Christie Challenge 2021. Donc en fait on doit lire un livre d'Agatha Christie par mois. Il y a des catégories spéciales par mois et donc du coup pour le mois de février j'ai lu Monsieur Parker Pine. En fait c'est c'est des nouvelles à chaque fois. Et donc Parker Pine, en fait, il publie une annonce dans le journal, c'est «Êtes-vous heureux? Dans le cas contraire, consultez Monsieur Parker Pine». Et du coup, c'est assez cool, ça se lit très très vite puisque bah, c'est des nouvelles. Ça change d'Hercule Poirot et de Miss Marple, mais on s'attend pas au dénouement et enfin c'est plutôt cool. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai lu également, pareil, alors ça c'est pour le challenge avec Mrs. Bookierman, Sarah. Et du coup, ce mois-ci, donc, on devait lire Une chambre à soi de Virginia Woolf. Je l'aurais peut-être pas forcément lu de moi-même, enfin peut-être pas maintenant tout de suite. Après, le fait que bah, c'était dans le challenge, ça m'a permis de découvrir cet auteur. Le début est un peu laborieux, mais une fois qu'on est dedans, c'est hyper intéressant. Et ça se lit finalement très vite et bah, j'ai envie de lire d'autres livres de cet auteur. Donc plutôt une bonne découverte. Un petit Agatha Christie hors catégorie, hors challenge, hors tout ce que vous voulez. Donc un meurtre sera commis le... Et donc c'est une enquête de Miss Marple. C'était très sympa. Tout de même, Agatha Christie, ça se lit quand même très facilement. J'ai lu Crime et Châtiment parce que la littérature russe, c'est ma vie, c'est ma passion. Bah, j'ai trop aimé, voilà. En plus, ça change un peu de Tolstoï où c'est plus, on va dire, des côtés, des familles plutôt aisées. Là, on est plus dans la misère et la pauvreté, donc ça montre une autre facette de la Russie. Et bah, moi, c'est validé, forcément. Après, j'ai lu Fille de Camille Laurence en même temps en fait que je lisais donc Une chambre à soi de Virginia Woolf. Et bah, c'est pas forcément une lecture facile, mais tout comme Une chambre à soi finalement de Virginia Woolf, puisque bah, les deux livres nous parlent de la place de la femme dans la société. Donc Virginia Woolf, c'est quand même au début du XXe siècle, et Camille Laurence, bah, c'est en fait fin du XXe siècle, XXIe siècle. Enfin, dans les deux cas, il y a beaucoup de similarités, et en fait, bah, on se rend compte que, spoiler, ça n'a pas beaucoup changé en 2021. Voilà. Après, j'ai lu Midwinter Murder d'Agatha Christie. Donc en anglais, c'est un petit recueil de nouvelles qui se passe plus ou moins tout à la période de Noël. Donc on va y retrouver Agatha Christie, on va y retrouver Miss Marple, on va y retrouver Hercule Poirot, on va aussi y retrouver Parker Pine. Donc on y retrouve tous ces personnages très célèbres et bon, ça se lit bien. Après, j'aurais peut-être pu le lire au mois de décembre. Après, donc j'ai lu Tupinilandia de Samir Machado des Machado. Ça partait pourtant très bien. C'est les dinosaures, ça parle de Disney, ça parle de Jurassic Park, ça parle de George Orwell. Bref, tout ce que j'aime. Et en fait, ça a l'air trop bien. Genre, je l'imagine très bien adapté au cinéma. Ça pourrait faire un super film. Sauf que bah, la fin, c'est long. Ça fait... Enfin, pourtant, il est pas... Enfin, il fait... je sais plus... un peu plus de 500 pages. Mais à la fin, j'en avais marre, quoi. Comme un film qui dure 2h30 au cinéma. J'avais qu'une envie, c'est que c'est bon. Enfin, ça s'arrête. De toute manière, on voyait la fin. On la voyait vraiment arriver. Donc voilà, sinon c'était sympa, mais plus court aurait été mieux. Après, j'ai lu Sa dernière promesse de Catherine Hughes. Donc c'est l'histoire... histoire que je me rappelle plus. Si, c'est bien ça. Donc, bah, c'est sa mère. Ah oui, c'est sa mère qui a disparu. Et en gros, elle reçoit une lettre. Et en gros, elle va partir. Pourquoi sa mère l'a abandonnée et tout ça. Et elle va partir en Espagne et tout pour retrouver les traces de sa mère. Donc, comme dans tous les livres de Catherine Hughes, on a un chapitre qui se passe à l'époque actuelle, le chapitre d'après qui se passe 20, 30 ans ou 50 ans avant, etc. Un sur deux à chaque fois. C'est pas de la grande littérature, la preuve, je me rappelais même plus de quoi ça parlait. Donc, mais ça se lit facilement, c'est toujours... Enfin voilà, c'est agréable, c'est mignon, mais c'est pas le livre de l'année.
Après, Meurtre à Kingfisher Hill de Sophiana, donc c'est la seule auteure autorisée par les descendants d'Agatha Christie à prendre le nom d'Hercule Poirot. Et donc, on suit Hercule Poirot dans une enquête. Et c'était très cool, ça se lit très bien. Et je m'attendais un petit peu quand même au dénouement. Mais bon, ça c'est parce que je suis hyper futée, c'est pas de ma faute. Voilà. Et après, on va passer au BD. Donc, j'ai lu Nellie Bly, qui parle de sa partie en fait où elle s'est internée volontairement dans un hôpital psychiatrique à New York pour voir les conditions de vie des femmes à l'intérieur et voir si tout était tout beau, tout rose. Je l'avais vu en livre et en fait en livre je me suis dit j'ai peur que ce soit un petit peu dur à lire. Je vais plutôt le lire en BD et du coup en BD c'était génial, franchement je vous le recommande très très fort. Et à la limite, enfin à la limite pas du tout, je l'ai pris en livre et je vais le lire en livre incessamment sous peu. Après, j'ai lu Radium Girl de Si. Je connaissais déjà l'histoire des Radium Girls, mais je pense que c'est une histoire qui n'est pas assez développée dans le sens où on n'en parle pas assez, c'est pas assez d'actualité, et pourtant c'est grâce à ces femmes, entre autres, que on a des droits du travail, on est reconnu, on est protégé, et c'est hyper important, hein, surtout actuellement. Donc non, je trouve que c'est une super BD et j'aimerais bien qu'on en parle plus. Et en plus, elle brille dans le noir, donc voilà, mais hyper intéressante. J'ai lu Culotté, le tome 1 qui est dans ma bibliothèque depuis des années. J'ai beaucoup aimé. Le seul point négatif, je trouve, c'est que les histoires ne sont pas assez, à mon goût, développées. Je trouve ça un peu rapide. Je sais pas, on doit avoir, je crois, une dizaine d'histoires, de femmes dans le livre. Et je trouve que ça va très vite. Quand en 4 pages, c'est bâclé. J'aurais préféré qu'on développe un petit peu plus. Après, voilà. Et enfin, le dernier, c'est Malgré tout que j'ai lu. Que j'ai adoré, qui est trop beau, les dessins sont magnifiques, l'histoire est trop mignonne et en fait ça se lit à l'envers, c'est-à-dire que ça commence, on part pas de la naissance jusqu'à la mort, on part, il n'y a pas de mort me direz-vous, mais voilà, à l'envers, comme Benjamin Button, mais ils rajeunissent pas, mais dans le livre aussi, voilà. On suit toute leur histoire d'amour, au lieu de la suivre par le commencement, on la commence par la fin, donc c'est hyper intéressant, c'est trop mignon, c'est trop beau, c'est trop bien dessiné. Donc, je suis trop fan. Donc voilà pour tout ce que j'ai lu au mois de février.